vous avez fait ça? Pour t'apprendre à bien te tenir. Tu ne crois pas qu'il est un peu jeune pour t'en prendre à lui? Personne ne touche aux enfants, c'est compris? Après tout, plus on est de fous... Attention, derrière toi! Non! Non, pas les enfants, j'ai dit! Qu'est-ce que vous diriez de rééquilibrer un peu le combat? J'ai l'impression qu'ils ont compris. Vous êtes blessé? Oh non, non, ce n'est rien. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est la deuxième fois que vous venez à mon secours. Alors ne dites rien. Oh, oh. Cela devrait tenir. Du moins le temps qu'un médecin examine votre blessure. Mais qui êtes-vous? Un de ces anges gardiens venus me dicter une conduite? Cela vous poserait un problème? Attendez! Je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Lydia, avec un Y. Et elle a disparu comme ça. Exactement comme elle était venue. Dis donc, Chris, tu sais que cette semaine, c'est la deuxième fois qu'on entend cette histoire. Pardi, c'est parce que c'est la deuxième fois qu'elle me sauve cette semaine. Il y a quelque chose de très particulier en elle. Je ne sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression que tu es tombé sous le charme. Il faudrait te réveiller. Cette créature de rêve, merveilleuse et miraculeuse, ça semble trop beau pour être vrai. Vous avez peut-être raison. Peut-être que ce n'est qu'un rêve. Sans doute, est-ce pour ça qu'elle est différente de toutes les femmes que je connais? Qui est différent de toutes les femmes que tu connais? Viens, Roxy. Chris est en train de nous raconter son... Oh non, rien. Oh oh oh. Vous conspiriez. En effet, Roxy, nous conspirions sur la façon de sauver Linière. Si on veut leur éviter de tâter du fouet sonique de Valvert, il ne nous reste plus que 12 heures. C'est le prix qu'ils veulent faire payer à tous ceux qui se plaignent de la brutalité des miliciens. C'est évidemment un nouveau stratagème de Valvert pour t'attirer dans ses filets. Il sait très bien que Linière est ton ami. Exact. Et je serais un piètre ami si je ne volais pas à son secours quand il a besoin de moi. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assister au châtiment public du citoyen dénommé Linière. Tout ce qu'il a fait, c'est écrire que les miliciens nous frappent sans aucune raison, et c'est la vérité. Arrêtez-le!
Pourquoi vous m'arrêtez? Quelqu'un d'autre parmi vous a des objections à faire à propos de ce jugement? Je pense que non. Amenez le prisonnier. Affaire. Écarte-toi de là, marchand. Et c'est de la première qualité. J'ai dit écarte-toi de là. Jamais. Cyrano. De Cyrano, nettoyez la place. Sauve-toi, Linière. Non, je vais rester, combattre à tes côtés. Tu combattras bien mieux en écrivant ton journal. Alors maintenant, va-t'en et déménage ton imprimerie dans un endroit inconnu de Valvert. Que la chance soit avec toi. Dépêche-toi. On dirait que la fête ne fait que commencer. Tu ne t'es pas regardé. Tu ne serais même pas capable de faire peur aux oiseaux. L'habit, mon capitaine, est sans importance. Moi, c'est moralement que j'aime mes élégances. Je ne sortirai pas avec sans négligence. Un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil, dans le coin de son œil. Un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset. Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache. Je fais en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Ton orgueil t'aveugle, mon pauvre Cyrano. Cyrano! Lydia! Toi, le vrai. Passe d'abord. Mes yeux! Mes yeux! Lydia la belle, il ne nous échappera pas. Elle a de la chance. Les paupières sont encore fortement irritées, mais le baume que je lui ai mis devrait vite les dégonfler. Alors, c'était pas vrai? Très vrai. Courageuse et séduisante. Une combinaison bien rare. Il y a quelque chose de louche. C'est mon instinct de soldat qui me dit ça. Je me sentirai mieux quand elle sera repartie. Tu la renverrais? On ne sait rien d'elle. Si nous la renvoyons, c'est comme si nous la condamnions. J'ai appris ce qui s'était passé. Il s'agit de la fille dont m'a parlé le docteur Pastor? Oui, oui, c'est bien elle. Excuse-moi, il faut que j'y aille.
Cyrano m'a dit que nous avions la même opinion sur elle, Lebray. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas encore ce que ce peut être, mais il y a manifestement quelque chose qui cloche. Cela sent le danger, Lebray. Je sais. Voilà ce qu'on va faire. Je la mets en surveillance ici. Et toi, tu vas essayer de récolter des informations à son sujet. Là-haut. Lydia Labelle. Recherche en cours. Fichier Lydia Labelle introuvable. Il y a forcément quelque chose sur elle. Élargir la recherche. Fichier introuvable. Oui, oui. J'ai entendu la première fois. Appelez-moi le capitaine Valvert. Et trouvez où est Roxane. Je suis là, Excellence. Quelques petites choses à remettre en place. Vous prenez bien soin de moi, n'est-ce pas? Disons que je fais de mon mieux, Excellence. Et moi, il se trouve que j'aimerais beaucoup m'occuper de ma chère amie. Excellence, je crois que... Que croyez-vous? Roxane, allez, dites-moi tout. Votre téléphone sonne. Oh. Oui, j'écoute. J'ai des nouvelles, Excellence. Ne vous éloignez pas trop. J'ai un petit travail à vous confier. Bien, Excellence. Notre petite comédie devant le théâtre a parfaitement réussi. Cyrano est venu au secours de Linière comme prévu. Lydia a été blessée en tentant d'aider Cyrano. Ils ont dû l'emmener dans leur repère. Pour l'instant, elle ne nous a pas encore contactés. Parfait, parfait. Il n'y a plus qu'à l'attendre sagement à la vieille minoterie. Quand elle arrivera, amenez-la moi immédiatement. Quand nous saurons où se trouve le repère de Cyrano, nous n'aurons plus qu'à frapper un grand coup. Oui? Roxane, j'ai besoin que vous m'enregistriez mes rapports. Mais Excellence, c'est l'heure du déjeuner, j'avais prévu... Annulez. Les rapports doivent parvenir au Premier ministre sans délai. Mais Excellence... Mais qu'est-ce qui vous prend, Roxane? Ce travail est de la première importance. Je vous prie de m'excuser, j'arrive tout de suite. Bien, je préfère ça. Je suis content que vous soyez ici, Lydia. Oui, vraiment? Oui, c'est plus sûr ici. Lydia, je crois que j'ai des sentiments pour vous. Vous me connaissez à peine. Vous m'avez sauvé 2 fois la vie. Oh, oh. Vous aimez bien être avec moi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais... Alors c'est décidé. Vous restez ici. Je ne peux pas. J'ai ma vie. Mais vous êtes recherché par les miliciens. Ici, vous ne risquez rien. Je ne peux pas, tout ça va beaucoup trop vite. Même si ce n'est pas pour moi, restez. Non. De toute façon, les autres ne veulent pas de moi ici. Mais Lydia, bien sûr que si. Je ne suis pas idiote. Je sais ce que le Bray pense de moi. Et Cyrano l'écoute. Je ne reste pas. Je sais que je ne suis pas la bienvenue. Ma place n'est pas ici, mais dans les bas-fonds. Voici vos rapports, Excellence. Puis-je aller déjeuner maintenant, Excellence? Allez-y. Merci, Votre Excellence. Comme c'est dommage. Je veux rentrer chez moi toute seule. Je n'ai pas besoin de garde du corps. Je ne peux pas vous laisser seule. C'est bien trop dangereux. Non, je peux me défendre, vous savez. Je n'ai pas besoin de votre aide. Alors laissez-moi tranquille, c'est clair? Excusez-moi, vous ne pouvez pas comprendre. Adieu! Oh! Nous venons vous escorter jusqu'au capitaine Valvert. Alors faites vite, je vous prie. Non! Lydia! Non! Chris! N'approchez pas! Il
Joe, pourquoi? Mais pourquoi? J'avais escorté cette jeune personne chez son Excellence, Monsieur Guiche, mais tu m'as retardé, et je déteste être retardé. Emmenez-le en prison. Je veux qu'il soit réaligné au point de ne plus savoir son nom. Je ne veux pas que vous lui imposiez ce réalignement. Inutile de te fatiguer, bébé. C'est terminé. Tu n'as rien compris. Hein? C'est incroyable ce que les hommes peuvent être naïfs. Elle ne ressent rien. Elle n'éprouve rien. Elle n'est rien. Laisse-la donc, Valvert. C'est moi que tu veux. Ne la touche pas, sinon... Sinon quoi? Et pourquoi? Pauvre innocent. Elle n'est qu'une machine sans cœur. Lydia est la première d'une nouvelle génération d'androïdes. Elle a été programmée pour te séduire et infiltrer le cercle de Cyrano. Dans quelques minutes, Guiche saura tout de la cachette de Cyrano. Et ne crois pas que ce qui l'a momentanément rendu aveugle ne lui permettra pas de retrouver le chemin. Elle a d'autres moyens de voir. N'est-ce pas, ma beauté? Emmenez-le d'ici! Cyrano, cette fois tu te jettes dans la gueule du loup. Ces rumeurs sur cette fin prématurée, Valvert, sont fort heureusement exagérées. Ta fin est proche. Aujourd'hui, ces rumeurs vont être fondées. Tu t'es suffisamment reposé. Au travail! Toi, je n'ai aucune raison de t'épargner. Je te demande pardon, Chris. Pourquoi avoir essayé de me sauver? Un androïde n'a pas de sentiments. Vous n'êtes qu'une machine. Une machine qui aime. Oh. Ça ne fait rien. C'est mieux comme ça. J'ai été capable d'éprouver quelque chose, même si ça n'a duré que quelques heures. Je me suis sentie humaine grâce à toi. Et c'était si bon. Je ne sais pas trop quoi lui dire, Cyrano. Je ne sais pas comment me comporter avec lui. Je ne peux pas être comme elle était. Mais elle n'était qu'une androïde, et toi, tu es un être humain. Une jeune femme, très belle et intelligente. Mais elle était parfaite avec lui. Elle avait été programmée pour l'être. Je ne suis que moi-même avec mes hauts et mes bas. Je ne pourrai jamais l'égaler. Fais-moi confiance, tu n'en as pas besoin. Ça va, Chris? À part que quelqu'un me manque. Disons plutôt quelque chose. Je suppose que je dois paraître stupide aux yeux de Roxy.
J'étais amoureux d'une machine qui n'a ni sang ni cœur. Bien au contraire. Je trouve que tu as réussi quelque chose de merveilleux, de remarquable. Quelque chose de presque magique. C'est vrai, à part la peau, Lydia n'était qu'un assemblage électronique sophistiqué. Mais tu as su la toucher. Tu lui as donné un cœur. Un cœur de femme. Grâce à toi, elle a vraiment vécu. Et pour se prouver qu'elle vivait, elle a été obligée de mourir pour toi, Chris. Et quant à Roxy, eh bien, pourquoi ne vas-tu pas lui demander ce qu'elle en pense? J'imagine que ça lui fera plaisir. Ah, le vrai, mon ami, c'est toi? Rentrons. Vois-tu, toi et moi, nous n'avons jamais le temps de nous lamenter sur notre sort. Après tout, le monde entier ne compte-t-il pas sur nous pour le sauver? Oh, c'est peut-être mieux ainsi.